Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Ce 18 mai, le M-Ciné de Port-Louis accueillait l'avant-première du film Six mains étoiles du réalisateur mauricien David Constantin. Six mains étoiles fait escale sur sa terre natale, Maurice, avec à ce jour 4 distinctions dans les festivals les plus prestigieux. Le prix du meilleur montage aux Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie, le Bronze Award et le prix de la critique au Luxor African Film Festival en Égypte et une mention spéciale du jury au FESPACO au Burkina Faso. C'est une émotion qui est encore là, qui depuis là, depuis le commencement, qui m'a souhaité, qui peut me dire, ouais, mais il arrive là pour un film local, pour une ampleur internationale. Déjà, nous faisons de bonnes affaires, mais nous aussi, bon, qui tout les autres films qui m'ont fait dans le monde. Il nous improuve ça. Le film, bien sûr, il a volé dans plusieurs festivals, dans un festival international. Il fait ce premier sortie international mondial à Warsaw Film Festival, qui est un grand festival de classe A. Nous aussi avons volé dans un festival qui est plus proche de nous, comme l'Afrique, à Carthage, que nous gagnons un prix aussi. Le film a beaucoup voyagé et oui, j'ai eu l'occasion de voyager avec le film. J'ai eu un voyage en Tunisie. Donc il y avait le réalisateur David Constantin, il y avait Edine et moi. On a eu la chance de l'accompagner et c'était quelque chose de magnifique. Alors moi, bien content, participe à l'expérience de Six mains étoiles. Comme à tout film dans lequel nous participons, c'est une expérience humaine extraordinaire. Et dans le cas de Six mains étoiles, c'est vraiment un petit peu plus. Moi, vraiment content d'abord retrouve-moi avec un jeune mauricien, créateur, talentueux et qui donne à 100% dans ce qu'ils sont contents de faire. Tu peux attendre pour amener l'hôpital? Van ça terrain-là, es-tu capable de soigner les pieds? Occupe tes affaires. Mon visa, en fait, faire l'enquête, l'étude, mon travail, le personnage, parce qu'il est loin de ce qu'il m'a été. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que Ronaldo, il n'est pas intégré complètement dans la société. Il n'est pas comme les autres. C'est vrai que c'est... Et en plus, c'est un personnage qui est bien loin de moi. C'est un enfant qui saute dans Cité Lasso. Il est d'une famille, que souvent de parents, de deux communautés différentes. Donc du coup, il y en a du mal à être accepté par un ou l'autre. Et en même temps, il est trouvé dans ce pays, mais il n'est pas content quand il est dans ce place. Il vient trouver une solution là. Je me connais qui mon travail dur et je me connais qui le travail, il pose pas de fou. Mais en même temps, il a toujours ça pas de doute là, parce que si nous prenons un doute, jamais nous progresser. Nous servons ça doute là justement pour mon cave, faire rendement meilleur. Je pense que c'était compliqué déjà au début de me mettre dans la peau d'Adjia parce que Adjia, ce sont des gens qu'on voit tous les jours. On voit plein d'Adjia sur nos routes, mais on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, on ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête. Quelles sont les difficultés en fait. Nous on les voit, on dit qu'ils sont là, qu'ils sont pas ici, mais qu'ils sont à Maurice, qu'est-ce que c'est pour eux d'être à Maurice, de travailler dans un pays loin de chez eux. On vous dit c'est mon premier rôle et porter tout ça sur mes épaules, enfin je n'ai pas la seule mais quelque part. Mon plus gros défi déjà c'est pouvoir donner en fait ce qu'on attendait de moi. Voilà, de pouvoir à travers ce personnage essayer de transmettre ce que ces personnes qu'on voit au quotidien sont en train de vivre. Nous avions également rencontré David Constantin, scénariste, réalisateur et producteur de Six mains étoiles, quelques jours avant cette avant-première. 9 ans séparent ce deuxième long métrage de son premier, L'Ombrascan. Les étoiles dans le film font partie d'un tout qui est la nature et l'environnement qui englobe nos personnages qui roulent dans la nuit. La symbolique des étoiles, elle est évidemment quelque chose qui nous ramène à ce qu'on est, c'est-à-dire une tête d'épingle au milieu de nulle part. Hein. C'était aussi une façon pour moi d'inciter mes personnages à lever la tête, à lever les yeux et voir qu'il y a
de là où on est, sans forcément aller très loin. Il y a autre chose à regarder, il y a une autre perspective, il y a d'autres façons de voir les choses. En même temps, il y a cette presque absence des écrans portables qui sont aujourd'hui dans la main de chacun, sauf à certaines reprises où vraiment c'est vraiment source d'anxiété et de... Alors j'imagine que c'est peut-être subconscient, mais voilà, il y a l'immensité des étoiles, il y a l'omniprésence de la nature que peut-être souvent on ne regarde pas. Après, il y a cette technologie qui est là, qui est peut-être d'ailleurs peut-être l'antithèse du cinéma, du grand écran et le petit écran, je ne sais pas. Voilà, est-ce que vous y aviez réfléchi ou bien c'est vraiment quelque chose de subconscient que ce portable soit là uniquement comme source de danger, d'anxiété, Alors, les portables, effectivement, ils sont là à plusieurs moments du film. C'est intéressant que vous releviez ce point-là parce que personne ne l'avait relevé jusqu'à présent. Mais bon, il y a certainement une partie d'inconscient, de subconscient qui a travaillé dedans. Mais moi, ma volonté, c'était en fait, on a trois personnages qui envisagent les choses, la vie de façon très différente. Et donc, c'était de dire, ben, finalement, à quoi est-ce qu'on devrait faire confiance? C'est un appareil qui nous dit il faut aller là et c'est par là qu'il faut passer pour y aller, ou à un instinct personnel qui nous indiquerait peut-être un autre chemin. Un petit rappel justement du parcours qui a mené vers ce film, voilà, et peut-être des compétences mauriciennes, j'en suis sûr, en grande partie, qui ont justement porté ce film à son aboutissement. Alors, évidemment, moi j'incite le public à venir voir le film en salle parce que la salle, c'est vraiment le lieu pour découvrir les films, en particulier celui-là qui fait vraiment, qui donne une grande place à la nuit, aux ambiances, aux paysages de nuit avec beaucoup de détails. On a fait un beau travail. Azim Moulan, le chef opérateur, a fait un super travail sur la lumière. Donc c'est vraiment pour donner, pour rendre justice à tout ça, il faut vraiment venir le voir en salle. C'est le lieu pour découvrir le film. Le film, il a eu un parcours en festival. Oui, un beau parcours en festival pour l'instant. On en est à peu près une dizaine de festivals. On a fait pour l'instant l'Europe, les États-Unis et l'Afrique. Donc j'espère pouvoir faire quelques festivals aussi de l'autre côté, plus du côté Asie dans les mois qui viennent. On a eu 4 prix pour l'instant, donc un prix à Carthage, aux Journées cinématographiques de Carthage, pour le montage, une mention spéciale au FESPACO, qui est le grand festival panafricain qui se déroule tous les 2 ans à Ouagadougou, et 2 prix à Luxor en Égypte, dont un qui, moi, me tient particulièrement à cœur, qui est le prix de la critique cinéma. C'est toujours intéressant d'avoir ce prix-là parce que voilà, c'est des professionnels qui regardent le film et qui vous donnent un prix. Donc voilà. Évidemment, quand on va en festival, quand on va le présenter, là c'est moi qui suis interviewé, c'est toujours le réalisateur qu'on met en avant. Mais c'est un film qui a été fait, on a été une 50aine de personnes à porter ce film ensemble sur le plateau, dont une très très grosse majorité de Mauriciens, de techniciens mauriciens. On a tourné dans une période où les frontières étaient encore fermées à l'époque, post-Covid, et donc l'équipe technique de tournage a été entièrement mauricienne. Ça a été très agréable de travailler avec cette équipe parce que beaucoup d'entre eux ont commencé, soit étaient assistants ou stagiaires sur l'Ombrascan il y a 10 ans, 9 ans, soit ont participé aux divers ateliers de porteurs d'images ou de Hilcourt, etc., de formation. Et de les voir 10 ans après avoir développé, avoir continué, avoir cultivé leur talent et développé leurs compétences à ce niveau-là, en se forgeant évidemment ces compétences auprès des équipes étrangères qui viennent tourner beaucoup à Maurice. Et oui, c'était très agréable de retrouver là maintenant ces mêmes qui étaient il y a 10 ans assistants ou stagiaires en chef de poste, en chef d'équipe sur Cimas Étoiles. Donc je leur suis très reconnaissant pour ce film qu'ils ont porté avec moi, qui a été fait grâce à eux, même si bon, aujourd'hui, dans les festivals et tout, c'est moi qui porte le film et j'essaie à chaque fois de les inclure dedans. Voilà. À une période où aujourd'hui, beaucoup considèrent peut-être les plateformes en ligne, les streamings comme étant des avenues de distribution, quand même vous défendez, vous soutenez et vous êtes dans ce circuit des festivals, de la rencontre physique des gens autour de films, voilà, avec
voilà, où justement le film est aussi une plateforme de dialogue et d'échange. Oui, c'est un parti pris. Je pense que c'est dans ce type de cinéma-là que moi je me retrouve, dans ce type de film-là que moi je me retrouve, dans plus la notion d'un film comme étant l'œuvre d'un auteur et pas uniquement un produit commercial. Quand on voit, on s'est posé la question à un moment dans le processus de production du film, est-ce qu'on irait, vers quel modèle de production on irait? Est-ce qu'on irait plus vers un modèle effectivement d'auteur où on privilégierait une sortie en salle, la rencontre avec le public, l'échange, etc. Ou ce qui correspond aussi à la thématique du film. Tout ça n'est pas séparable l'un de l'autre. Ou alors aller vers quelque chose qui est plus de l'ordre des plateformes, etc. Bon, très vite, on se rend compte que notre film, tel qu'il est écrit, tel qu'il est fait, dans ce qu'il raconte, et trouve son berceau naturel, si vous voulez, dans le cinéma dit indépendant ou d'auteur. Alors j'aimerais peut-être que vous me parliez de la sensibilité des autres publics que Maurice, voilà, qui ont découvert ce film qui est finalement très ancré dans une réalité mauricienne, avec des spécificités peut-être qui ne seraient pas a priori décryptables par un public qui est étranger à notre pays, mais en même temps, il y a eu quand même une appréciation et une empathie. C'est toujours effectivement assez étrange, surprenant de se retrouver à Montréal ou à Luxor ou là, je reviens d'Angers en France et de voir que finalement, les publics, même ceux qui sont très éloignés de Maurice, qui ne connaissent pas Maurice, etc., ont une lecture assez fine en fait de ce que raconte le film. Donc parce que je pense qu'au bout du compte, finalement, même si ce film a été tourné ici, au bout du bout de l'Afrique, dans une Afrique qui ne ressemble pas non plus aux stéréotypes de l'Afrique noire qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Donc il y a une Afrique beaucoup plus influencée par l'Inde, etc., de par notre histoire, de par notre localisation géographique. Au centre, il y a quoi? Il y a l'élément humain, il y a les émotions, les sentiments, et ça c'est universel. Donc tout le monde se retrouve évidemment dedans. Alors est-ce que vous sentez que voilà, intentionnellement ou pas, ou bien naturellement, que justement Siemens Étoiles, c'est une évolution générationnelle de l'Ombraz Khan et c'est une exploration par d'autres biais, pour ainsi dire, des mêmes thématiques, des mêmes problématiques en fait. Alors oui, on dit toujours quand on fait un premier film, après il faut creuser son sillon. Donc je continue à creuser ce sillon-là. Et effectivement, ce sont des thématiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup de voir, d'essayer de comprendre comment est-ce que l'être humain, l'individu, se débrouille de tout comme vous disiez, ce truc macroéconomique, ce contexte macroéconomique qu'on lui impose. Lui, au bout de la chaîne, l'homme, au bout de l'Afrique, à Maurice, comment est-ce qu'il se débrouille de tout ça et comment est-ce que ça impacte sa vie et comment est-ce qu'il trouve des solutions. Donc voilà, ça c'est ce qui me guide un peu jusqu'à présent, à la fois dans les fictions, à la fois dans les documentaires que j'ai pu faire jusqu'à présent. Maintenant, oui, on peut voir une filiation entre l'Ombraz Khan et ce film-là. Dans l'Ombraz Khan, l'Ombraz Khan racontait la fin de l'ère sucrière, le basculement dans un autre modèle économique qui n'était plus celui agricole, mais qui passait dans ce qu'on appelait le tertiaire, avec les centres financiers, avec le développement immobilier, etc. Ça racontait ça. Et là, en fait, une des réflexions de départ qui a guidé l'écriture de Siemens Étoiles, c'était celle de se dire, cette génération qui a suivi, en fait, après, celle d'aujourd'hui, elle n'a pas eu de rapport à la terre, au territoire. Elle n'a pas eu ce même rapport à charnel, en fait, avec l'île. Et ça m'intéressait d'aller voir où étaient leurs repères et comment ils se retrouvaient dans ce monde-là, en fait. Dans ce film, vous avez la chance de travailler avec des comédiens avec lesquels vous aviez travaillé 10 ans, 9 ans auparavant. Ils sont là, ils ont changé. En même temps, ils donnent la réplique, ils passent le relais à une jeune génération qui se donne tout autant. On a travaillé évidemment de par l'histoire parce que le film est écrit, les rôles sont des rôles jeunes, donc on a des rôles principaux qui sont jeunes. Mais pour moi, c'est très important. En fait, je ne me voyais pas faire ce film sans y inclure ceux qui avaient vécu cette aventure tellement forte qu'était l'Ombraz Khan il y a 10 ans. Ces acteurs qui étaient aussi beaucoup en attente
d'un autre film, de faire autre chose ensemble, etc. Il y a dans le film, mais ça c'est ma petite lecture cachée personnelle, il y a une passation en fait, c'est-à-dire entre ces acteurs qui, il y a 10 ans, Danny, Jérôme Boul, Raj Bama, etc., qui étaient les rôles principaux de L'Ombre à Scan, qui sont là plus en retrait, qui sont des rôles secondaires, importants, mais des rôles secondaires, et qui donnent la réplique à des jeunes qui sont eux dans les premiers rôles. Donc il y avait cette idée de passation qui a été très importante et très intéressante aussi dans toute la préparation du film, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les acteurs sur leur rôle avant le film. Et ces gens-là, Jérôme, Danny, Raj beaucoup aussi, surtout Raj, ont été vraiment très fédérateurs et ont été des gens qui vraiment ont mis à l'aise, ont aidé ceux qui allaient tenir les rôles principaux, et Dean, Sharon, à avancer dans leur travail. Le 24 mai 2023 marque donc le début tant attendu de la projection mauricienne de 6 mains étoiles, deuxième long métrage de David Constantin. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur la page Facebook officielle de 6 mains étoiles. L'aventure ne s'arrête pas là pour 6 mains étoiles, le film continue sa tournée internationale dans d'autres prestigieux festivals tels que le Festival du film de Kouriba au Maroc, le Festival Vue d'Afrique à Montréal, le Festival Cinéma d'Afrique à Angers, le Festival des cinémas d'Afrique de Lausanne en Suisse et le Festival Africa Jarc en France. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette édition. Avant de se quitter, quelques annonces pour vous inviter, voire inciter à profiter pleinement de notre paysage culturel. Le 40e Salon de mai que nous évoquions lors de notre dernier numéro reste visible à l'École des Beaux-Arts du MGI jusqu'au 27 mai 2023. Un panorama de l'art mauricien à ne rater sous aucun prétexte. Trois artistes, deux générations. Le doyen de la peinture mauricienne, Roger Charroux, s'associe à deux jeunes talents mauriciens, Evan Sohen et Gaël Froger, pour une exposition visible à Imaya Phoenix jusqu'au 27 mai 2023. Je voyais quelque chose de similaire qui m'inspirait, non seulement par les images, mais par la façon de penser de l'artiste. J'ai voulu combiner mon travail avec leur travail de façon à développer une exposition. C'est un grand honneur, c'est avec beaucoup d'humilité que je suis là aujourd'hui et voilà, j'apprends beaucoup de ce personnage et le partage est très enrichissant. Quand la galerie m'a contacté, j'arrivais pas à y croire, je me suis dit mais Roger, il est, on va dire, seul même de sa carrière, il y a tellement de belles expositions qu'il peut faire, il nous a choisis. Audace, expo de Roger Charroux, en conversation avec Gaël Froger et Evan Sohen à Imaya Phoenix jusqu'au 27 mai 2023. Gilberte Marimoutou Natchou, qui compte un quart de siècle de carrière dans la peinture, vous invite à sa rétrospective à l'Espace L'Art, la Tour-Koenig. Titre on ne peut plus explicite, une traversée dans l'art. Ça a été dans ma tête depuis l'année dernière, dans le sens comme j'avais quitté le Codan, je voulais en même temps comme si faire des retrouvailles, tu vois, en même temps pour que les gens sachent que je suis toujours là et que ma peinture continue à travers le monde et c'est pour ça que je me suis laissée emporter par cette rétrospective. 2 décennies et demie de peinture de Gilberte Marimoutou Natchou à apprécier dans le cadre unique de l'Espace L'Art, la Tour-Koenig jusqu'au 28 mai 2023. Sur cette note, nous vous disons à la prochaine et restez en ligne.